Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 23 avril, voici les titres de cette édition. La majeure partie de ce journal sera consacrée au premier tour de l'élection présidentielle. Nous décortiquerons les résultats dans le département. Dans l'Aube, Nicolas Sarkozy pour l'UMP est arrivé en tête devant Marine Le Pen et le Front National, troisième François Hollande. Dans ce JT, vous entendrez les réactions des représentants des principaux partis. Avec ce vote, l'Aube confirme son ancrage à droite avec une extrême droite de plus en plus forte. Le Front National est arrivé en tête des suffrages dans de nombreuses communes rurales. C'est le cas à Estissac où Christian Viera s'est rendu aujourd'hui pour essayer de comprendre le vote frontiste. Et puis direction Granges-l'Évêque pour mettre en avant un scrutin particulier lors de cette élection présidentielle. La commune est à cheval entre Saint-Lié et Massey. Du coup, une barrière symbolise dans le bureau de vote la séparation au cœur du village. Ambiance à l'heure du vote dans ce journal. Mais d'abord donc les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Si à l'échelle nationale François Hollande arrive en tête devant Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, le département chamboule le tiercé. Le président sortant Nicolas Sarkozy pour l'UMP décroche la première place avec 30,32% des suffrages. La candidate du Front National Marine Le Pen est deuxième avec 25,13% des voix. Le candidat du Parti Socialiste François Hollande n'est que troisième avec 22,78% des suffrages. Suivent ensuite François Bayrou pour le Modem avec 8,37% des voix. Cinquième Jean-Luc Mélenchon pour le Front de gauche. Sixième Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la République. Eva Joly d'Europe Écologie Les Verts, Philippe Poutou du NPA, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière et Jacques Cheminade ferment la marche avec moins de 2% des voix. Les Aubois qui se déplacent en masse vers les urnes. Sur les 203 000 inscrits, on compte 165 000 votants. Le taux de participation est de 81,36%. C'est un score élevé, même s'il est légèrement en baisse, moins 2 points par rapport au premier tour de l'élection présidentielle de 2007. Au lendemain du scrutin, c'est l'heure du premier bilan. Mathieu Mercier et Geoffrey Fondabi ont recueilli les réactions des représentants des principaux partis dans le département. L'occasion de faire le point sur ce premier tour de l'élection présidentielle dans l'Aube, avec comme principale information la nouvelle poussée du Front National. Reportage. Avec 25,13% dans l'Aube pour Marine Le Pen, soit 10 points de plus que son père en 2007, le Front National donne des sueurs froides à la gauche comme à la droite. Il dépasse même les 30% dans les cantons de Méry-sur-Seine, Chavanges ou Rambruh. Un vote logique pour le leader du FN dans l'Aube, Bruno Subtil, qui compte bien transformer l'essai aux législatives. Écoutez, depuis le temps qu'on parle de vote de protestation, je crois qu'il faut revenir aux choses sérieuses. C'est un vote maintenant d'adhésion. Un quart des électeurs des départements de l'Aube ont choisi le projet de Marine Le Pen, le projet du Front National. J'espère qu'on confirmera et qu'on dépassera encore ce score aux prochaines législatives, puisque maintenant, c'est le 10 et le 16 juin qui nous intéresse. Le 6 mai, le choix entre deux frères siamois ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les législatives. Si Nicolas Sarkozy obtient des scores importants dans le secteur viticole des Rissets et des Soies, à 3 avec 29,99%, il est talonné par le candidat socialiste qui obtient 28,4%. Dans l'agglomération, l'UMP arrive en tête, sauf à la Chapelle-Saint-Luc. Le maire est responsable au bois du PS, Olivier Girardin, a le sourire avec 38,30% des voix pour François Hollande, soit 18 points d'avance sur Nicolas Sarkozy. Mais sur le plan départemental, le vote socialiste est 6 points en dessous de la moyenne nationale. Pour les socialistes, c'est un score. On voit bien que nous sommes encore convalescents. Je veux dire, on part de très très loin. Et on voit bien que dans le monde rural, nous avons du mal à percer. Contrairement aux zones urbaines. Encore une fois, moi j'ai regardé un peu les résultats sur les 3 circonscriptions. Il y a moyen de faire pour une gauche rassemblée. Voilà. Faites le total des voix de gauche et vous allez voir que la messe n'est absolument pas dite. Avec 27,12% dans le premier canton de Romilly et 29,75% dans le canton de Nogent-sur-Seine, l'UMP est vainqueur sur le papier pour ce premier tour, mais elle joue la prudence. Le secrétaire départemental du parti ne voit qu'une seule méthode pour donner une avance au candidat Sarkozy. Et quand on fait une campagne, quand on fait des actions militantes, que ce soit dans la rue Émile Zola à Troyes, que ce soit à la Boule d'Or à Romilly-sur-Seine ou la rue nationale à Bar-sur-Aube, quand on s'adresse à quelqu'un, on ne connaît pas son prénom, on connaît encore moins son nom, et on ne connaît même pas pour qui il a voté. Donc si vous voulez, nous on s'adresse à tout le monde. Trouver les arguments qui feront mouche pour attirer à eux les électeurs frontistes de l'Aube. Voilà désormais la seule clé qui reste pour les militants des 2 finalistes du second tour avant le 6 mai.
Le 6 mai, date justement du second tour de cette élection présidentielle. Le vote d'hier confirme une tendance. L'Aube vote à droite et même à l'extrême droite, notamment dans le monde rural. Le Front National est arrivé en tête des suffrages dans de nombreuses communes. C'est le cas à Virey-sous-Bar, Méry-sur-Seine, Saint-Mémin, Ménil-Saint-Père, Pinay, Marigny-le-Châtel, Clairet et Hervy-le-Châtel. C'est le cas entre autres aussi à Estissac. Christian Vieira s'est d'ailleurs rendu ce matin dans ce chef-lieu de canton dans le Pays d'Hôte pour tenter de comprendre le vote frontiste. Le reportage. Estissac fait partie du lot de communes rurales auboises où pour la première fois le Front National a obtenu le plus de suffrages. Entre 2007 et 2012, on peut constater 12% de votants en plus pour le Front National, ce qui n'est pas l'explication d'une insécurité plus importante, ni d'une population qu'on ne pourrait pas désirer, puisqu'on continue d'avoir une population homogène. Maintenant, pour moi, sur Estissac, c'est simplement un constat et je n'ai pas les explications particulières à donner. Ici, avec près de 28%, Marine Le Pen devance François Hollande et Nicolas Sarkozy, tous deux aux alentours de 25%. Chacun cherche une explication. Pour Estissac, votant 1066, Marine Le Pen 291, Nicolas Sarkozy 261 et François Hollande 266. C'est-à-dire que les scores se tiennent, mais c'est le FN qui apparaît en tête. Je pense qu'ils sont de droite et de gauche, des deux tendances. Il y a un phénomène de rejet. Oui, c'est le phénomène de rejet, c'est sûr, c'est ça. La précarité, elle est là, hein. Faut pas vous tromper. Je pense notamment que c'est dû aux nombreux cambriolages qu'on entend, qui se passent ici dans les régions rurales. C'est la première fois que j'entends parler du Front National, comme vous dites. Pour moi, c'est pas un problème, c'est pas une menace. Tout ce qui augmente, c'est de plus en plus difficile, quoi. Bon, ont reporté leur suffrage sur le Front National parce qu'ils sont vraiment déçus et ils ne trouvent pas, ils n'ont pas vraiment trouvé le bon parti. Je pense que c'est ça. Gildas Lebrun milite au FN depuis sa création au début des années 70. Selon lui, les excellents scores actuels étaient prévisibles et le travail de militant a permis de faire entendre la voix de citoyens attachés aux traditions. C'est la France profonde, c'est avec leurs habitudes, leurs coutumes. Il y en a de plus en plus. Il y a des années, on n'osait pas trop le dire parce qu'on avait peur que ça nous gêne dans notre boulot. Aussi bien, j'en connais moi qui sont fonctionnaires, ça les gêne un petit peu. D'autres qui sont dans la police, ça les gêne un petit peu. Artisans, ça les gêne aussi, parce qu'il faut travailler avec tout le monde. Et je m'aperçois que ces gens-là, c'est tous des gens qui bossent, qui sont respectables, qui font pas de bruit. Sans bruit, les scores du Front National, en milieu rural, pourraient entraîner un plus grand nombre de triangulaires lors du premier tour des législatives. Des élections législatives qui auront lieu, elles, les 9 et 16 juin prochains. L'élection présidentielle dans l'Aube a d'autres particularités, un peu moins politiques, quoique. C'est le cas à Granges-l'Évêque. La commune n'en est pas encore une, malgré des démarches auprès de la préfecture. Elle est pour l'instant à cheval entre Saint-Lié et Massay. Du coup, une barrière symbolisait hier dans le bureau de vote la séparation au cœur du village. Ambiance à l'heure du vote, justement, avec Cyril Tavernet. Une salle des fêtes et deux bureaux de vote séparés d'une barrière. D'un côté, 214 inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Lié et de l'autre, 169 sur celle de Massay. Pourtant, tous vivent dans le même village, Granges-l'Évêque. Le vote là se passe normalement, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais bon, les ambiguïtés, c'est qu'on dépend de tout le monde. Que chaque parti est divisé, donc il y a des votes côté Saint-Lié et côté Massay. Et donc il y a une barrière pour pouvoir séparer les deux bureaux, si on veut. Voilà. Philippe Fromont est lui aussi membre de l'association Promotion de Granges-l'Évêque. Il voudrait que son village soit reconnu commune et ne plus rencontrer des situations grotesques comme celle des deux bureaux de vote. Donc on entend cette situation très mal parce que nous sommes un pays à part entière. Donc nous nous entendons bien entre tous les habitants de Granges-l'Évêque, les habitants partie Saint-Lié, partie Massay. Nous on fait nos festivités, nos petites réunions ensemble et tout se passe bien, quoi. De toute manière, il n'y a pas de problème entre les habitants. Donc la fameuse barrière métallique qui nous sépare pour les votes présidentiels ou autres nous gêne particulièrement, quoi, puisque ça fait comme si les habitants de Granges-l'Évêque des deux communes ne s'entendaient pas
ne s'entendaient pas. Les Évêchats ont toujours connu cette originalité. Beaucoup souhaitent que cela change, mais pour l'instant, ils gardent le sourire. Ils restent philosophes. Moi, j'en pense que c'est le bordel depuis tout le temps. Et ça serait bien qu'on passe commune. Moi, je suis sur la partie Saint-Lé, donc je vote à Saint-Lé. J'habite juste à la frontière, moi. Moi, ça m'est égal. Non, je suis... Le vote est le même. Oui, ça change rien. Et certains osent même prendre des risques, traverser la frontière pour passer le bonjour aux voisins. Ah non, 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 il n'y a pas de douanier. Vous savez, nous sommes encore dans la communauté européenne ici. Blague mise à part, le projet de faire de Granges-l'Évêque une vraie commune a été récemment porté en préfecture. Aux prochaines élections, dans 5 ans, il se pourrait donc que Granges-l'Évêque n'ait qu'un seul bureau de vote. À voter. Et petite précision, les élections législatives auront bien sûr lieu un dimanche, les 10 et 17 juin prochains. Dans le reste de l'actualité, cet accident du travail mortel ce midi à Lusigny-sur-Barse, sur le chantier du futur supermarché Leclerc. Un homme de 25 ans a été écrasé par un chariot élévateur. Il était dans la nacelle. En montant, sa tête a heurté une poutre. Le jeune homme est décédé sur place malgré des tentatives de réanimation par le SMUR. Sur la route, cette fois, un accident également aux alentours de 12h30 sur la départementale 960 à la hauteur de l'aérodrome de Brienne-la-Vieille. Au volant de sa voiture, une jeune femme de 32 ans est sortie de la route dans un virage après une glissade. Elle souffre de fractures au bras. Ses enfants de 7, 8 et 9 ans sont, eux, indemnes. Et puis, on a appris aujourd'hui le décès à 61 ans de Richard Vistel, le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. S'est éteint hier. Le 18 mai prochain, il devait laisser les commandes de l'université champardonnaise à Gilles Braillat, élu le 6 avril dernier. L'université de Reims-Champagne-Ardenne concerne notamment les structures troyennes comme le centre universitaire de l'Hôtel-Dieu. Richard Vistel était docteur en pharmacie. Avant de refermer ce journal, un mot de football avec la 33e journée de Ligue 2. L'Estac s'est incliné 1-0 vendredi soir au stade Auguste Delaune de Reims devant 17 000 spectateurs, dont 1000 supporters troyens. Malgré un match maîtrisé avec des occasions de Benjamin Psaume et de Marcos, notamment en première mi-temps, les Bleus et Blancs ont cédé en toute fin de match lors de ce derby de la Champagne sur l'une des très rares occasions marnaises. C'est Cédric Forêt, vous allez le voir, qui a marqué à la 94e minute sur un magnifique ciseau acrobatique. Écoutez la déception toute relative d'éloge Enzaï Amissi, le capitaine troyen, au micro de David Mutel, juste après cette rencontre. À la fin, on s'est dit dans le vestiaire que voilà, ça changerait au classement. Donc à partir de là, on passe à autre chose et on va se préparer pour le prochain match. Et mentalement, nous, on est une équipe quand même, vu qu'on se connaît, ça fait la plupart des joueurs, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. Donc on sait comment on réagit. Et aujourd'hui, on n'a pas à avoir honte, on a fait un très très bon match. Donc on aurait mérité même de voir le score. Et voilà quoi, mais si ça ne s'est pas fait, il faut passer à autre chose et on va se reposer bien et on va préparer le prochain match à domicile parce que je pense que le prochain match à domicile est encore plus important que celui-là de ce soir. Malgré cette défaite face au stade de Reims, l'Estac reste sur le podium de Ligue 2 à la 3e place. Le prochain match, c'est vendredi à 20h au stade de l'Aube face à Boulogne-sur-Mer, l'actuel 19e du classement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au sommaire notamment du JT de demain, présenté par Mathieu Mercier, le bilan du festival 3, première marche à 3, les récompenses de ce rendez-vous du cinéma pour jeunes acteurs et jeunes réalisateurs étaient remises vendredi soir. Vous pourrez découvrir demain les lauréats du CRU 2012. Dans un instant, la météo de Sandra Durupt pour demain. Très belle soirée à tous. À très bientôt sur Canal 32.